Une nuit silencieuse. Un jeune homme ordinaire, sans pouvoir ni richesse, dort comme n'importe qui. Et pourtant, en l'espace d'une seule nuit, sa vie prend un tournant inattendu. Une responsabilité spirituelle lui est confiée, un rôle que beaucoup finiront par reconnaître. Comment un être banal, invisible dans la foule, peut-il devenir une source de guidance et d'inspiration pour d'autres? Ce chemin, au-delà de toute logique humaine, est celui du Mahdi. Mais contrairement au récit populaire, il ne commence pas par la souffrance ni l'ascétisme. Ce qui suit invite à la réflexion et à la foi, plutôt qu'à la compréhension humaine. Mais avant de poursuivre ce voyage spirituel, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse autour de toi. Et si tu le peux, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence enrichit cette belle communauté de réflexion, de paix et de bienveillance. La surprise divine. Le Mahdi n'est pas un ascète retiré dans les montagnes, méditant jour après jour, isolé du monde, accumulant des années de discipline pour mériter sa place. Cette image, bien que séduisante, s'éloigne de ce que décrivent les textes authentiques. Selon ses écrits, l'élévation du Mahdi est simple et profonde. Elle ne dépend ni d'un apprentissage long, ni d'une ascèse rigoureuse, ni de sacrifices répétés. Sa transformation se produit soudainement, comme un éclair de sagesse divine qui change tout en un instant. Imaginez un jeune homme ordinaire, comme vous ou moi, menant une vie simple. Il n'est ni célèbre ni particulièrement remarquable. Il n'a pas suivi de longues études religieuses, ni accumulé de titres ou de connaissances. Il pourrait passer inaperçu dans la foule. Et pourtant, une nuit, tout change. Le ciel semble se pencher sur lui. La lumière de la sagesse divine l'inonde. Son esprit, jusqu'ici limité par l'expérience humaine, s'ouvre à de nouveaux horizons. Chaque pensée et perception se transforme. Il n'a rien demandé, et pourtant, il reçoit ce que Dieu veut lui offrir. Cette idée peut surprendre. Nous avons tendance à penser que la grandeur spirituelle se mérite par l'effort, que la sagesse s'acquiert lentement, comme une plante sous le soleil et la pluie. Mais dans le cas du Mahdi, l'ordinaire devient extraordinaire d'un jour à l'autre, sans phase préparatoire. C'est un miracle radical qui dépasse notre logique habituelle. L'homme d'hier, avec ses faiblesses, devient le guide éclairé de sa communauté, détenteur d'une autorité spirituelle donnée par Dieu et non acquise. Sa force ne vient pas de ses compétences humaines, mais du souffle direct de la providence. Les textes disent que Dieu l'élève. Sagesse, discernement, capacité à guider, tout lui est accordé. Il devient capable de diriger avec une assurance qui dépasse toute expérience humaine. Son jugement et ses paroles portent un poids spirituel immédiat, offert comme un cadeau du ciel. Pour visualiser cette transformation, imaginez une ampoule éteinte depuis toujours. Elle représente le potentiel latent de l'homme. Le jour où Dieu intervient, c'est comme si quelqu'un appuyait sur l'interrupteur. La lumière éclate instantanément, illuminant non seulement son univers intérieur, mais aussi ceux qu'il peut guider. Il n'y a pas de lueur graduelle, c'est une illumination totale, révélant la vérité et la sagesse d'une manière inaccessible à l'homme seul. Il est important de noter que cette transformation ne dépend d'aucun mérite humain. Contrairement à l'image des saints qui se consacrent au jeûne ou à la prière, le Mahdi ne suit pas cette voie laborieuse. La surprise divine est totale. Il reçoit un don qui dépasse l'expérience humaine. Temps et espace semblent se plier devant la volonté de Dieu pour révéler une réalité supérieure. Le contraste avec sa vie précédente renforce la dimension miraculeuse. Rien ne laissait présager ce destin. Il n'avait pas été formé pour guider ou porter un rôle spirituel universel. Pourtant, le miracle le transforme en figure de référence, dont paroles et gestes deviennent des vecteurs de lumière, canalisant la volonté divine pour le bien des hommes. Ainsi, la puissance du Mahdi ne réside pas dans l'effort humain ou l'accumulation de savoir. Elle réside dans ce don soudain, cette grâce instantanée qui révèle l'homme tel que Dieu l'a voulu. Cette transformation, bien que puissante, ne le rend pas inaccessible. Il conserve son humanité, sublimée par la lumière divine. Il devient un pont entre l'humain et le divin. Enfin, cette surprise divine rappelle que la grandeur spirituelle ne se mesure pas selon nos critères humains. L'effort et la discipline sont précieux,
Mais le miracle du Mahdi est un rappel que Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire à tout moment. La transformation est complète, immédiate et irréversible. Le Mahdi devient ce qu'aucun homme seul ne pourrait devenir. En conclusion, ce qui frappe, c'est la soudaineté et l'intégralité du miracle. La sagesse et la puissance spirituelle ne se gagnent pas, elles sont offertes. Dans cette intervention divine se trouve la clé de la figure du Mahdi, un homme ordinaire rendu extraordinairement lumineux par le souffle de Dieu. La résistance du jeune homme. Recevoir un don extraordinaire, soudain et divin, ne signifie pas savoir immédiatement quoi en faire. Pour le Mahdi, l'épreuve commence avec la résistance à ce don. Le jeune homme découvre un poids immense sur ses épaules, un fardeau qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Il n'est pas seulement élu, il est responsable de guider, de montrer le chemin de la justice et de la vérité. Face à cette responsabilité, il hésite, il doute, il fuit. Le récit ne présente pas un Mahdi sûr de lui dès le départ. Non, il est d'abord un jeune homme ordinaire, saisi par la peur et la confusion. La fuite est instinctive. Que faire de cette puissance qui surgit sans prévenir? Comment porter ce rôle quand tout ce que l'on connaît de soi-même est limité et humain? Son esprit, auparavant tranquille, est traversé par un tourbillon de questions. Suis-je prêt à accepter cette responsabilité? Cette hésitation n'est pas un défaut. C'est la première leçon de son voyage spirituel. La résistance est naturelle et nécessaire. Elle révèle que la grandeur divine ne peut être acceptée passivement. Le vrai chemin spirituel commence ici, dans ce combat intérieur. Le Mahdi doit se confronter à lui-même, à ses doutes, avant d'embrasser pleinement le rôle que Dieu lui confie. C'est un rappel universel. Le don divin est une responsabilité, un appel à la transformation intérieure. Dans les premières heures, le jeune Mahdi cherche à se soustraire à ce fardeau. Il recherche le silence, l'ombre, l'éloignement des regards. Chaque lieu pouvant le protéger du monde devient un refuge. Il espère que le temps ou la distance allégeront le poids de sa mission. Mais la fuite est vaine. La transformation divine est irréversible. La sagesse et la lumière qui l'habitent désormais l'appellent à accepter sa responsabilité, même contre sa volonté. Ce tiraillement entre désir de liberté et nécessité de guider est central. Le jeune homme découvre que le vrai courage n'est pas d'agir quand tout semble facile, mais de se tenir debout quand l'action paraît impossible. La peur et l'hésitation préparent l'âme à accueillir ce qui la dépasse. Dans cette lutte intérieure, le Mahdi commence à comprendre la relation entre l'humain et le divin. La résistance n'est pas un obstacle, c'est un passage initiatique, un miroir de la force véritable. Chaque instant de doute devient un apprentissage. La nuit, il réfléchit à chaque événement. Chaque geste, chaque décision, même mineure, est désormais empreinte d'une conscience nouvelle. La fuite extérieure est inutile. Le vrai combat est intérieur. Il faut accepter l'inconnu et se confronter à la responsabilité de devenir un canal pour la volonté divine. C'est exactement cette résistance qui forge sa sagesse. La tension intérieure est palpable. Son cœur oscille entre le désir de reprendre une vie simple et l'appel irrépressible de la divinité qui l'invite à devenir plus que lui-même. Chaque choix devient un dilemme, chaque silence une décision. Même la solitude devient un espace de confrontation, où son humanité et sa nouvelle nature spirituelle se rencontrent. Il apprend à se connaître honnêtement, à reconnaître ses limites sans être dominé par la peur. Le pouvoir divin n'est pas synonyme de liberté absolue. Il ne peut être utilisé selon ses envies. Accepter le rôle de Mahdi, c'est accepter un engagement total qui dépasse les préférences individuelles. Chaque pensée et chaque acte deviennent une responsabilité spirituelle. Cette prise de conscience marque le premier pas vers la maturité spirituelle. Enfin, la résistance du Mahdi souligne son humanité. Ses doutes et hésitations le rendent proche de nous. Il n'est pas un surhomme, mais un jeune homme confronté à une situation exceptionnelle. Sa grandeur divine se manifeste à travers l'ordinaire, et c'est cette combinaison qui touche et inspire. La résistance montre que l'acceptation de la responsabilité divine est un acte de courage. Le don devient épreuve tant qu'on refuse de l'embrasser. Il ne suffit pas de recevoir la lumière. Il faut s'y tenir, accepter sa force et laisser son éclat guider les autres. Ainsi,
La résistance du jeune homme n'est pas une faiblesse, mais la preuve de sa profondeur spirituelle. Le voyage intérieur est toujours plus exigeant que l'illumination soudaine. L'épreuve n'est pas seulement de devenir Mahdi, mais d'accepter pleinement ce que Dieu impose et d'apprendre à avancer avec ce fardeau. Chaque spectateur peut s'y reconnaître. Face à ce qui dépasse nos forces, nous devons apprendre à accepter et à progresser. La Bay'a à contre-cœur. Le désert de la Mecque s'étend sous un ciel flamboyant, où l'air semble chargé d'une attente sacrée. Les dunes, les pierres et le vent portent un murmure mystérieux. Aujourd'hui, un événement exceptionnel se déroule. Les personnes pieuses, les sages et les pèlerins, venus de toutes parts, convergent vers ce lieu sacré. Tous ressentent qu'une force invisible les attire, un souffle qui dépasse l'ordinaire. Et au centre de cette convergence, il y a le Mahdi, toujours cet homme ordinaire, mais déjà porteur d'une transformation divine qu'il a façonnée à son insu. L'instant de la Bay'a, ce serment d'allégeance spirituelle, n'est pas accueilli avec enthousiasme comme un conquérant. Au contraire, le Mahdi accepte à contre-cœur. Cette acceptation n'est pas le fruit de l'ambition, ni du désir de gloire. Elle est le résultat d'un destin qui le dépasse. Il est le lien entre le ciel et la terre, choisi non pour sa force, mais pour sa capacité à recevoir et incarner ce que Dieu souhaite. La Bay'a n'est pas un acte politique, mais un moment où le divin s'exprime dans le monde humain. Le spectacle est saisissant. Les justes se rassemblent autour de lui, en silence ou par des murmures respectueux. Chacun ressent l'importance de l'instant, la rencontre entre l'humain et le divin. Il y a quelque chose dans l'air, un frisson collectif, comme si la pierre et le sable eux-mêmes reconnaissèrent cet appel. Le Mahdi se tient là, humble et pourtant rayonnant par la lumière qui émane de lui, un contraste entre son apparence simple et le rôle spirituel qui lui est confié. Ce moment révèle une vérité essentielle. La vraie grandeur ne se proclame pas, elle se reçoit. Contrairement à nos habitudes, où le pouvoir se conquiert ou se réclame, ici, il est donné par une force supérieure. L'homme ordinaire devient guide non par ambition personnelle, mais par le destin divin. La tension dramatique réside dans cette dualité. Le Mahdi n'a rien demandé, et pourtant reçoit une mission importante. La Bay'a symbolise le passage du privé au public, de l'intime à la responsabilité universelle, un pont entre humanité et vocation divine. Les gestes de la cérémonie sont simples et lourds de sens. Chacun tend la main ou prononce des paroles de fidélité et de reconnaissance. Le Mahdi, les yeux souvent baissés, accepte ses serments avec gravité et humilité. Son cœur, malgré la transformation divine, reste humain. Il ressent la responsabilité qui s'alourdit, le poids de la guidance spirituelle reposant sur ses épaules. Cette hésitation renforce la légitimité de sa mission. Elle n'est pas usurpée, elle est donnée par un ordre supérieur. Le contraste est frappant. D'un côté, la foule respectueuse, symbole de la reconnaissance collective de la lumière divine. De l'autre, le Mahdi, méditatif, conscient que chaque geste et chaque parole portent un poids spirituel. Cette tension entre la volonté humaine et le destin impose un moment dramatique, où la gravité de la responsabilité et la fragilité de l'homme devant le divin se font ressentir. La Bay'a à contre-cœur marque le début visible de son chemin spirituel. Jusqu'ici, la transformation et la résistance étaient intérieures. Sagesse, lumière, doute et peur. Désormais, l'élévation devient perceptible pour le monde. Le Mahdi n'est plus seulement un homme transformé dans le secret de son cœur. Il est reconnu publiquement pour son rôle de guide spirituel. L'épreuve consiste à porter cette responsabilité avec humilité et justice, car elle n'est pas le fruit de l'ego, mais d'un mandat divin. Chaque regard porté vers lui, chaque geste est un rappel que l'homme ordinaire se trouve au centre d'un réseau d'âmes en quête de guidance et de lumière. La Bay'a n'est pas un acte de conquête, mais de reconnaissance mutuelle. Les participants reconnaissent la lumière divine en lui, et il accepte cette lumière pour servir le bien commun. Cette étape sublime la notion de leadership. Ce n'est pas la force ou l'intelligence qui crée l'autorité, mais la combinaison d'élévation divine et de consentement humain. La scène pourrait être comparée à un lever de soleil sur le désert. La lumière éclaire les visages, fait briller les pierres et le sable, transformant un paysage ordinaire en un théâtre sacré. Le Mahdi se tient au centre,
humble mais irrésistible par la force tranquille qui émane de lui. Chaque mot, chaque geste résonne dans le cœur des fidèles. La bay'a devient un rite fondateur, un moment où le destin rencontre le choix, où le divin touche le terrestre. L'hésitation du Mahdi rend ce moment encore plus puissant. Un guide qui accepte une mission avec légèreté pourrait susciter le respect, mais rarement l'inspiration. Ici, la réticence souligne l'authenticité. Il ne choisit pas la gloire, il choisit le service. L'acceptation à contre-cœur transforme la responsabilité en engagement sacré. Et cette tension entre humain et divin captive et inspire les participants. À travers cette cérémonie, le spectateur comprend que le destin impose, mais le cœur doit consentir. L'autorité naît d'un engagement intérieur profond. Le Mahdi, dans sa réticence, montre que le vrai pouvoir exige l'alignement entre volonté divine et conscience humaine. Sans ce consentement intérieur, la bay'a ne serait qu'un geste formel. Avec lui, elle devient le symbole de la rencontre entre ciel et terre, de la guidance universelle et de la responsabilité humaine. Ainsi, la bay'a à contre-cœur n'est pas seulement un rituel. C'est la manifestation tangible de la mission du Mahdi, le moment où l'homme ordinaire devient un guide spirituel. La solennité, la tension, la réticence et l'acceptation se combinent pour créer une scène d'une profondeur spirituelle exceptionnelle. Le pouvoir est là, donné par le divin, mais l'acceptation est volontaire. C'est cette rencontre unique entre destin et conscience humaine qui marque le début de son rôle de guide entre l'humain et le divin. La victoire miraculeuse. L'épreuve n'était pas seulement un défi matériel, mais un moment où la providence divine semblait se manifester. Les obstacles paraissaient immenses et insurmontables, la situation écrasante. Chaque difficulté résonnait comme un test de patience et de foi. Mais face à tout cela se tenait le Mahdi, homme ordinaire devenu guide spirituel, sans recours aux moyens humains habituels. Son arme n'était pas matérielle, elle venait directement du ciel, sous forme de sagesse, de lumière et de guidance. La tension était palpable. Beaucoup doutaient qu'un seul homme puisse faire face à des défis si grands. Et pourtant, ce qui se produisit dépassa toute attente humaine. Le succès ne vint pas d'un plan ou d'une force matérielle, mais par la guidance divine et la confiance en Dieu. Chaque action du Mahdi reflétait cette lumière intérieure et cette sérénité qui inspirait ceux qui le suivaient et apportait équilibre face aux obstacles. Le Mahdi ne brandissait pas d'armes physiques. Il avançait simplement, guidé par une lumière qui semblait illuminer son chemin. Son regard, empreint de sérénité et de confiance, suffisait à apaiser les cœurs et à orienter ceux qui l'accompagnaient. Les textes racontent que les circonstances semblaient se transformer autour de lui. Les obstacles devenaient gérables. Les épreuves se révélaient surmontables, et ceux qui étaient sceptiques se retrouvaient surpris par la clarté de la guidance. Chaque réussite du Mahdi montrait une vérité fondamentale. Les moyens matériels et la force humaine sont limités, mais le soutien divin est absolu et transcendant. L'homme peut accumuler ressources et pouvoirs, mais sans la bénédiction et la guidance de Dieu, il reste vulnérable. Le Mahdi, au contraire, incarnait cette vérité. Il avançait avec confiance parce qu'il était guidé et soutenu par une puissance supérieure. Le spectacle de cette réussite spirituelle impressionnait tous ceux qui en étaient témoins. Les proches, d'abord inquiets face aux difficultés, voyaient se réaliser des solutions qui dépassaient toute logique humaine. Ceux qui doutaient étaient confrontés à l'évidence que la sagesse et la guidance divine agissent toujours au moment opportun. La peur et l'incertitude laissaient place à l'émerveillement et à la confiance. La dimension spirituelle était indissociable de la dimension matérielle. La réussite miraculeuse n'était pas un triomphe sur d'autres hommes, mais un enseignement pour tous. L'instauration de la justice et de l'équilibre ne dépend pas uniquement des moyens humains. Les ressources, la stratégie et les forces physiques ne sont que des instruments secondaires. Le véritable pouvoir émane de la guidance divine, et le Mahdi en est la manifestation vivante. Chaque étape de cette réussite symbolisait un principe. La justice, la vérité et l'équilibre triomphent lorsque l'on suit la guidance divine. L'épreuve montre que l'homme, en s'alignant avec la volonté de Dieu, peut transformer des situations difficiles en opportunités pour faire le bien et instaurer l'ordre juste.
La réussite devient alors autant un symbole spirituel qu'une réalisation concrète. Le Mahdi agissait comme un canal de la providence. Les événements, qui paraissaient être contraires aux attentes humaines, se réalisaient selon un plan supérieur. Les obstacles naturels et les difficultés se transformaient en occasion d'exprimer la sagesse et la patience. Et la réussite venait sans recours à la violence ou à la force. Chaque détail soulignait la dimension divine de la situation. Cette démonstration renforce la perception de tous. Le Mahdi n'agit pas par compétence humaine ou domination, mais par guidance divine. Sa réussite ne repose pas sur la supériorité matérielle, mais sur l'alignement avec la volonté de Dieu. Chaque succès inspire foi, confiance et engagement envers la justice et la lumière. L'homme ordinaire, élevé par Dieu, devient un symbole vivant de guidance et de lumière pour l'humanité. Ainsi, cette victoire miraculeuse n'est pas un exploit militaire, mais une leçon universelle. Elle montre que le vrai pouvoir réside dans la fidélité à Dieu, dans la justice et dans l'alignement avec la volonté divine. Elle rappelle que l'homme est au service de la guidance divine, et non l'inverse. L'épreuve illustre que la justice et la lumière divine triomphent toujours, même face aux plus grands défis, et que la véritable force vient de l'obéissance, de la patience et de la foi. Le règne de justice divine. Le Mahdi ne cherche ni la gloire personnelle, ni l'accumulation de richesses. Son pouvoir ne repose pas sur l'ambition humaine, les désirs égoïstes ou les intérêts personnels. Sa légitimité et sa force proviennent d'un principe profond, la justice divine. Là où beaucoup mesurent la grandeur par la richesse ou la renommée, le Mahdi mesure la sienne par sa capacité à servir, à instaurer l'équité et à mettre ses talents au service de l'humanité. Cette distinction définit tout son rôle et révèle une vérité universelle sur le véritable leadership. Dans ce règne, les ressources ne sont pas accumulées pour l'opulence personnelle. Elles sont utilisées pour le bien commun, afin que chaque personne puisse vivre dans la dignité et la sécurité. L'administration de ces ressources est guidée par un principe moral. Le pouvoir n'existe pas pour soi, mais pour servir la justice et protéger ceux qui sont vulnérables. Le Mahdi montre ainsi que l'autorité est une responsabilité sacrée. Là où beaucoup voient dans le pouvoir un moyen de satisfaction personnelle, il en fait un instrument de justice. Chaque décision est orientée vers l'équité et la rectitude morale. Gouverner devient un prolongement de la spiritualité. Chaque action reflète la fidélité à la volonté divine. Cette approche place le bien commun au-dessus des intérêts individuels et transforme le leadership en vocation spirituelle autant que morale. La vraie grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que Dieu nous confie et dans notre manière de l'accepter. Les compétences, les richesses et les forces sont des dons, non des possessions. Le leader véritable ne se glorifie pas de ses capacités, mais les utilise avec humilité pour accomplir une mission supérieure. Cette approche transforme le rapport entre pouvoir et morale. Là où le pouvoir humain peut corrompre, le pouvoir divin, assumé avec humilité, devient source de justice et de prospérité collective. Chaque décision du Mahdi reflète ce principe. Les conflits sont résolus par l'équité et la consultation, et les injustices sont corrigées avec impartialité. La sagesse et l'éthique deviennent le fondement de l'organisation sociale. Les hommes sont guidés non par la peur ou le profit, mais par la confiance en un ordre moral supérieur. Le spectateur comprend que ce règne n'est pas seulement un miracle spirituel, mais aussi un modèle de transformation sociale et morale. Les structures fondées sur la domination ou l'accumulation sont remplacées par un système où l'autorité est un service. L'influence du Mahdi s'exerce par l'exemple et par l'incarnation vivante de la justice. Chaque acte, chaque décision devient une leçon de vertu et un témoignage de l'ordre divin. Cette dynamique transforme aussi la perception de la richesse et de la prospérité. Les biens matériels peuvent être utilisés pour protéger, soutenir et élever toute la société. Les ressources deviennent un moyen de réaliser la justice, de corriger les inégalités et de favoriser la solidarité. Là où la possession est souvent synonyme de pouvoir dans le monde humain, ici elle se transforme en instrument de bien. Le pouvoir et les richesses sont des moyens, non des fins. L'objectif ultime est de réaliser un monde juste, équitable et harmonieux. Le leadership devient un acte sacré, où chaque décision reflète l'éthique de la justice divine. L'autorité
repose sur la légitimité morale et la guidance divine. Les hommes reconnaissent sa guidance non par contrainte, mais par confiance et respect. Le Mahdi établit ainsi un modèle de leadership universel et intemporel. Il enseigne que le rôle d'un leader, qu'il soit spirituel, social ou moral, consiste à servir, protéger et guider, plutôt qu'à dominer ou accumuler. Son règne devient un exemple vivant que la grandeur ne réside pas dans l'ego, mais dans la fidélité à une mission supérieure et dans l'usage responsable de ce qui nous est confié. Ainsi, le règne du Mahdi incarne pleinement la justice divine. Les richesses et l'autorité deviennent des instruments de moralité et d'équité. Chaque décision sert à rapprocher l'humanité des principes de vérité et de justice. La véritable grandeur réside dans ce que Dieu nous confie et dans la manière dont nous acceptons cette responsabilité. Lorsque le pouvoir est reçu et exercé avec humilité, il devient un instrument de lumière, de justice et de guidance pour l'ensemble de l'humanité. Le parcours du Mahdi nous enseigne une leçon profonde. Le plus grand voyage spirituel n'est pas nécessairement un long chemin de souffrance ou d'ascèse, mais l'acceptation du destin divin, même lorsqu'il bouleverse notre vie du jour au lendemain. Dans un monde souvent obsédé par le pouvoir, l'argent ou les technologies, son histoire nous rappelle que la véritable force vient de Dieu seul. Notre rôle est de nous préparer à recevoir sa guidance, à reconnaître sa justice et à la mettre en pratique dans notre vie quotidienne avec patience et humilité. Et si vous pensez que ce type de transformation n'existe que dans les légendes, souvenez-vous que certaines métamorphoses peuvent se produire en un instant, lorsque le cœur s'ouvre à la lumière divine.